Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette salée. Un plat plutôt traditionnel en France, qui vient du sud d'ailleurs, onctueux, gourmand, très enfantin, dans lequel on a juste envie de plonger une cuillère et d'y aller. Alors cette recette, c'est la brandade. Traditionnellement, elle est bien sûr faite avec un poisson, de la morue, salée d'ailleurs. Et du coup, c'est déjà un plat terre-mer en soi. Ici, on va changer un peu la donne, bien sûr. Et j'ai revu un petit peu tout ça pour préparer cette brandade, non pas du coup avec de la morue, mais avec des pleurotes. La pleurote qui est d'ailleurs un petit peu l'huître de la forêt. Mais on va conserver cette idée de terre-mer en y ajoutant des algues qui se marient parfaitement autant avec la pomme de terre qu'avec les pleurotes. Donc c'est une recette plutôt classique dans les goûts, même si j'ai mis un petit peu ma touche au niveau des saveurs pour que ce soit un petit peu plus boosté, tout en restant vraiment super rond, et je pense que ça devrait plaire à des enfants. Et si jamais le côté algue, mer ne plaît pas, c'est une option, on peut ne pas du tout en mettre et peut-être aromatiser un tout petit peu différemment, c'est à toi de voir. Personnellement, j'ai pas une énorme expérience de la brandade de morue autre que celle de la cantine. Du coup, je pense ne pas avoir trop dénaturé l'esprit de ce plat et qu'au niveau de la texture, on sera vraiment bien. Et si tu es ou étais un amateur de brandade, après avoir fait cette recette, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Donc je vous emmène dans ma cuisine et on va voir les ingrédients et tous les processus pour élaborer cette super recette gourmande. Alors voici tous les ingrédients dont on aura besoin. Il nous faudra de toute façon temps pour temps en pleurote et en pommes de terre. Donc ici on a de la pomme de terre Charlotte, pas celle-là qu'on utiliserait pour de la purée à la base, mais par contre dans cette recette ça rend plutôt bien. Donc on aura besoin de 400 g de chair pelée de pommes de terre, donc prenez-en 500, 500 et quelques pour avoir vraiment les 400 piles pour notre recette. Les pleurotes, pareil, il y a un petit peu de perte du fait de la partie qui va lier toutes ces petites pleurotes entre elles, qu'on va couper parce que c'est très fibreux et puis il y a encore des petits restes de substrat. Donc on aura besoin aussi de 400 g et du coup on va aussi en prendre 500-550 g pour être sûr. En plus de ça, en aromatisation, on va avoir de l'ail, 2 à 3 gousses d'ail selon leur taille. Ici j'en ai des assez petites donc j'en ai 3. Une feuille de laurier. Ici, on va avoir notre petite algue en paillettes, donc c'est de la laitue de mer, et j'ai 2 cuillères à soupe bombées. Encore une fois, si jamais tu ne veux pas le côté marin, ça marchera aussi, ça sera un peu moins bon sûrement. Donc, t'enlèves juste ça. On continue ici avec de l'aneth. On aura besoin d'une cuillère à café bien bombée. Traditionnellement, ça va être du thym qui va être utilisé pour cette recette. Mais j'aime beaucoup l'aneth et surtout l'association aneth-pomme de terre. Et là, on va avoir de la muscade à râper, un tiers de cuillère à café. À part ça, on aura besoin d'huile de colza et d'huile d'olive, d'une cuillère à soupe de jus de citron, de 10 centilitres de crème, ici c'est de la crème soja, du sel et de l'eau pour cuire les pommes de terre. Donc là, on va commencer avec les pleurotes. On va les émincer et on va les saler pour qu'elles rendent déjà un max d'eau. D'ailleurs, on va aussi les presser de leur eau. Tout ça pour pouvoir les poêler rapidement et avoir une petite caramélisation qui se fait. Donc, on prend nos ensembles de pleurotes et on tranche tout ce qui lie. Et après, on regarde un tout petit peu aussi au niveau des pieds. On peut écraser un tout petit peu, voir si c'est un tout petit peu trop élastique. On va tailler encore un tout petit peu cette petite partie là qui généralement est un peu plus blanche aussi. Et on va essayer d'aller dans le sens de la poussée des fibres et tailler en long. On y ajoute 10 g de sel, donc c'est 2 cuillères à café, et on mélange pour que le sel aille partout. Ça a besoin de reposer une vingtaine de minutes. On va remélanger en milieu de temps, à peu près au bout de 10 minutes.
On tasse un tout petit peu et on laisse de côté. Pendant ce temps, on va peler et couper en morceaux nos pommes de terre. On va aussi peler nos gousses d'ail. Les gousses d'ail, on va les laisser entières et on va couper en cubes nos pommes de terre. Et je voulais dire, c'est pour 2 à 3 personnes, selon avec quoi c'est accompagné. Et tout ça, on le met dans une casserole, on rajoute la feuille de laurier et on va utiliser le moins d'eau possible pour la cuisson des pommes de terre. Vraiment un petit bouillon. Selon la pomme de terre, ça va être entre 15 et 20 centilitres. On va mettre à bouillir, réduire le feu pour que tout doucement ça cuise pendant à peu près une vingtaine de minutes. Là, hop, on remélange un tout petit peu nos champignons, nos pleurotes. Ils n'ont pas encore commencé à rendre de l'eau, donc il faut attendre encore une bonne dizaine de minutes. Pendant ce temps d'attente, on peut déjà réhydrater nos algues, notre aneth, et pour que tous ces goûts déjà commencent à prendre dans notre crème. Alors on va prendre notre crème de soja. 10 centilitres, on va y rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de colza, notre jus de citron, nos algues et notre aneth. Alors si tu n'utilises pas d'algues, moi je rajoute pas de sel dans cette préparation, il y a déjà pas mal de sel dans les pleurotes. Par contre, les algues, elles, sont salées. Donc, si tu ne mets pas d'algues, tu peux mettre sans problème une demi-cuillère à café de sel là-dedans encore. Et du coup, à peu près un tiers de cuillère à café de muscade. Et si tu souhaites, tu peux poivrer. Et ça, on met de côté. Alors on va voir nos pleurotes qui ont commencé à rendre l'eau. Il n'y a pas trop d'eau au fond finalement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider en les pressant. Et voilà tout ce qui en est sorti. Et ça maintenant, on va le poêler. On met sur feu moyen vif. On y ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous voyez, il reste plus énormément d'eau. On va vite refermer. Voilà, ça commence à cuire. Alors, on met le reste. Autant l'ail que les patates sont cuites. Je coupe, je laisse encore un tout petit peu comme ça pour que vraiment tout soit absorbé, le temps que nos champignons cuisent. Alors on essaie de ne pas trop bouger, pas trop remuer, vraiment laisser bien colorer les champignons. Prendre une petite couleur justement, pas cramer non plus. Et vous voyez que ça va attacher un tout petit peu. C'est pas très grave. Si vraiment ça attache trop, on baisse un peu le feu. On cherche cette caramélisation. Et au bout de 5-6 minutes, on va juste déglacer avec une petite quantité d'eau, juste pour pouvoir nettoyer tous les sucres qui ont bien caramélisé au fond et qui vont donner beaucoup de goût. Ok, et là, on coupe et on met sur une assiette pour que ça puisse tiédir un tout petit peu. Et là, on va presser notre patate. On enlève la feuille de laurier.
Là, on va pouvoir lancer notre four à 180 degrés. Notre petite préparation avec la crème, c'est hydraté. On va pouvoir y rajouter 2/3 de nos pleurotes cuites. Le reste va attendre. Et là, on mixe le tout. Et on intègre ça dans notre purée. On travaille ça déjà ensemble. Et on ajoute le reste de pleurotes. J'ai un moule pour 2 à 3 personnes, ça dépend des mangeurs. Franchement, pour moi, c'est 2. Et on peut utiliser soit de l'huile, moi je préfère toujours utiliser de la margarine pour le beurrer. Et pour pouvoir le démouler plus facilement, parce que je vais essayer de le démouler, si tu préfères le laisser dans un ramequin, bah, ça suffit. Mais si tu veux vraiment le démouler pour servir un départ, je préconise quand même mettre de la chapelure. Pour les sans gluten, je pense des paillettes de pommes de terre mousseline, ça marche aussi plutôt bien. Et là, je vais faire une petite déco. Généralement, on utilise, soit on peut laisser comme ça, soit on utilise une fourchette pour faire des traits. Là, pour le côté marin, je trouvais avec une petite cuillère, ça marche plutôt bien. Et voilà, des petites vagues. Une mer un peu déchaînée. Et voilà, on va mettre au four pour 25 à 30 minutes selon la largeur, du coup la hauteur de la préparation. Et à la fin, on peut rajouter un petit coup de grill pour vraiment bien colorer le dessus. Et voilà, au bout d'une trentaine de minutes avec un petit coup de grill pour avoir la belle petite couleur. Donc là, ça s'est un peu écarté, c'est plutôt bon signe. On décroche quand même un tout petit peu là où ça a pu attacher. Et là, ce qu'on va faire, c'est le démouler. On pourrait attendre un tout petit peu pour que ça se fige un peu plus. Là, ça sort du four, donc je vais me la tenter. Hey, pas mal. Alors c'est crémeux, donc c'est un peu fragile, mais c'est bien sorti. Je vais le couper en deux. Il y a les petits champignons qui peuvent poser un petit peu problème. Voilà un tout petit peu le résultat de côté. Donc là c'est la coupe et la petite déco. Voilà une petite suggestion de présentation. L'idée c'est que ça se mange super bien avec une bonne salade fraîche, des cornichons ou carrément, pourquoi pas, si tu as fait de la ratatouille en fin d'été, ça se marierait plutôt bien une petite ratatouille. C'est excellent. C'est fondant, il y a de la mâche qu'on tombe sur le champignon qui va vraiment booster ce goût. L'olive, ça va super bien ensemble, la ciboulette, la roquette aussi. Alors voilà, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cette recette et si ça plaît aux enfants, parce que c'est une bonne question. À la prochaine.